À travers cette vidéo, nous allons faire connaissance avec les os. Pour faciliter cette connaissance, nous allons les classer. Alors, la classification des os repose sur deux critères à la fois. Premier critère, le nombre d'atomes de carbone. On parle alors des trioses, 3 carbones, des tétroses, 4 carbones, des pentoses, 5 carbones, des hexoses, 6 carbones. Le deuxième critère, la nature de la fonction carbonylique. Je rappelle que les os portent deux types de fonctions carbonyliques qu'on appelle fonction réductrice. Cette fonction peut être soit une fonction aldéhyde de formule CHO portée par le carbone 1 pour les aldoses, soit une fonction cétone de formule C-O portée par le carbone 2 pour les cétoses. Les os portent aussi deux types de fonctions alcool, la fonction alcool primaire de formule CH2OH et la fonction secondaire de formule CHOH. La combinaison entre les deux critères permet de caractériser un os. On parle alors d'un aldotriose, comme on peut parler d'un cétotriose, d'un aldohexose ou d'un cétohexose, etc. Une question se pose. Qu'appelle-t-on par exemple un aldotriose ou bien un aldotétrose? Mais avant ça, l'étudiant doit savoir que les os existent dans la nature sous deux formes. La forme qu'on appelle la structure linéaire, c'est une chaîne ouverte, et la structure cyclique, c'est une chaîne fermée, c'est un cycle. Tout le monde doit savoir que les os existent dans la nature sous deux formes en même temps, et la forme linéaire et la forme cyclique, mais avec des pourcentages différents. La forme prédominante, c'est la structure cyclique.